Salut les fans, aujourd'hui on va parler d'une pièce maîtresse de la collection Hallyday. Johnny chante Hallyday, dit le velours. En réalité il est en feutre et pas en velours, mais bon on va continuer à l'appeler le velours. Cet album est sorti le 17 novembre 1965 en deux versions. Le feutre a un prix assez élevé déjà pour l'époque et une version carton plus abordable, mais toujours à un prix assez haut pour les petites bourses comme les jeunes fans de l'idole. L'album ne rencontre pas un franc succès à sa sortie, dû à son prix assez haut et le fait qu'il manque à cet album un tube. Toutes les chansons sont composées par Johnny lui-même, d'où le titre de l'album Johnny chante Hallyday. Johnny défendra cet album sur scène à l'Olympia le 25 novembre 65. Concert enregistré par Europe 1 qu'on aura la chance d'avoir en version physique dans le double CD live qui a été offert en cadeau avec la collection officielle. En 2019, le coffret Olympia comporte aussi ce live en CD et en vinyle. Vinyle aujourd'hui disponible en détail, sorti le mois dernier. Pas de version CD sortie à l'unité pour celui-ci. Dans cette vidéo, on va recenser toutes les versions vinyle et CD qui sont sorties et aussi donner une cote au vinyle. J'insiste bien sur le fait qu'il s'agit souvent de disques vinyles rares et que l'état a toute son importance dans le prix. Il est souvent possible de les trouver moins chers, mais dans quel état? La fourchette de prix que je donnerai sera à titre indicatif, pour des exemplaires en excellent état, voire neufs. Il est bien évident que le coup de chance existe et il n'est pas impossible de trouver le promo ou le velours standard pour une bouchée de pain. On fera aussi la comparaison entre le vinyle velours d'origine et sa réédition. Oui, car j'ai vu plusieurs groupes et sites de vente où des gens essayent de faire passer la réédition pour l'original, et même si je sais que la majorité d'entre vous savent très bien les distinguer, on va quand même faire une piqûre de rappel. Alors, la première version à passer à la loupe est la version promo hors commerce, apparemment offerte lors de la représentation à l'Olympia le 25 novembre 1965. C'est ce qu'on peut lire dans le livre L'intégrale de ces disques, ou encore dans le livre de la collection officielle. Pochette velours label blanc, référence 9-11-65, seulement 200 exemplaires numérotés à la main, hors commerce, suivi du numéro qui suit évidemment pour le disque, on peut avoir le 1, le 2 ou ainsi de suite, jusqu'à 200. Sur la tranche du disque, on peut lire en lettres d'or JH. Et selon comment on tourne le disque, on peut croire que c'est inscrit HC pour hors commerce. Mais c'est bien JH qui est inscrit. Sur le livre de Le Sueur, la bonne référence serait 18-11-65. Mais le livre de Le Sueur est malheureusement un recueil rempli de bêtises avec des mauvaises cotes pour les disques. Et ça a induit en erreur pas mal de gens qui ont cherché ce fameux disque un peu partout, que jamais personne n'a pu prouver l'existence avec une photo ou quoi que ce soit. Donc la référence 18-11-65 n'existe pas à ce jour. Ou peut-être il y a un exemplaire caché quelque part, mais à l'heure actuelle, rien du tout. Pour ce disque très rare, faut compter entre 1500 et 3500 euros. Plus on se rapprochera du numéro 1, plus le prix grimpera. Le numéro 2 s'est vendu 3140 euros, par exemple. Voilà. Et le numéro 1, à ce qui paraît, est en très mauvais état. Voire, je crois même qu'il a été détruit. Mais ça, c'est des rumeurs. Mais en tout cas, si le numéro 2 est déjà à 3140 euros, voilà, vous avez à peu près une idée du prix qu'il va falloir débourser pour trouver ne serait-ce que le numéro 3 ou 4. Mais bon, c'est pas de malin veille. Le deuxième disque est une autre version très rare du promo. Toujours label blanc avec la même date sur le disque, 9-11-65, mais cette fois-ci, c'est la numérotation qui est intrigante. Alors ça, c'est un fan qui m'a envoyé ça, et justement, il voulait des infos dessus. Alors, au lieu d'avoir le HC suivi du numéro du disque correspondant, nous avons HOM suivi du numéro 1470. Alors, quelle est cette version ? On ne sait pas bien. Alors, est-ce que c'est le HEC qui aurait été trafiqué à la main par-dessus ? Est-ce que c'est une version encore différente qui aurait été distribuée un autre jour? Vraiment aucune idée. C'est le seul exemplaire apparemment à ce jour qui existe. Et malgré tout, velours, label blanc, numérotation à la main, ça reste un disque où sa cote est très élevée. Hein. Je pense que la personne, au moins 3000 balles. Hein. Là, un disque comme ça, c'est pas donné. Mais si quelqu'un a des infos sur ce disque et cette numérotation assez spéciale, qu'il fasse savoir dans les commentaires, ça serait très, très intéressant d'en parler. Le troisième disque est encore un promo, mais cette fois-ci en pochette carton. Toujours les mêmes dates, 9-11-65 et notre label blanc, mais une référence fait son apparition, 77.746. Cette fois-ci, il est non numéroté. Cette version a été offerte à des commerciaux de Philips. Pour avoir ce disque, il faudra être patient, car il est très rare, voire plus rare que le promo velours. En fait, parce que lui, il y a encore moins d'exemplaires. On ne connaît pas le nombre d'exemplaires exact de celui-ci, mais il y en a moins que le velours. Pour le prix, il faudra compter entre 1500 et 2000 euros. Il est plus rare mais moins cher car il n'est pas en velours, donc du coup il est moins recherché par les collectionneurs.
Le quatrième est le vinyle velours label rouge, référence 77.484, numéroté à 5000 exemplaires. Le fameux qu'on pouvait trouver dans les disquaires en 65. Pour celui-ci, il vous faudra débourser entre 400 et 800 euros selon l'état. Au-dessus de 800 euros, ça commence à devenir très cher. Le cinquième est le vinyle pochette carton ouvrante avec le même livret à l'intérieur que le velours. Label vert, référence 77.746, compté entre 100 et 150 euros. C'est déjà plus abordable. Le sixième est une réédition pochette carton ouvrante avec le même livret à l'intérieur toujours, label noir cette fois-ci, référence 77.746, la même que le précédent, compté entre 100 et 300 euros. Il est beaucoup plus rare que le label vert. Le septième est la fameuse réédition de 2008, label rouge, référence 530.927-7, limité et numéroté à 3000 exemplaires. Pour celui-ci, il faut compter entre 80 et 200 euros. S'il est sous blister nickel, ouais, ça peut monter facile à 200 euros. Moi, le mien, je l'ai eu à 70 balles, déballé. Voilà. C'est pour vous donner voilà, une idée. On va passer aux versions étrangères avec deux pressages canadiens. Le premier, label bleu mono, référence 77.746, pochette carton ouvrante, comptée entre 100 et 150 euros. Le deuxième, label rouge stéréo, pochette ouvrante, référence 840.576, comptée entre 150 et 250 euros. Et enfin, la dernière version vinyle est la version israélienne de chez Litraton, pochette non ouvrable, tirage commercial mono, pochette simple, sortie exclusivement en Israël. C'est très rare, vraiment ça, on le trouve pas à tous les coins de rue. Pochette simple glacée, label gris, ça aussi c'est encore plus rare. Et là, pour celui-ci, il faut compter entre 400 et 800 euros. Voilà, on revient au prix à peu près du velours rouge de standard de 65. Là, pour la version israélienne, il faut compter quasiment les mêmes prix. Voilà pour les vinyles, et ne croyez pas qu'il existe une version velours rouge, comme décrit sur la fiche Atlas. C'est une grosse connerie. Le disque qu'il présente sur ce feuillet Atlas est une contrefaçon. Voilà. Ce disque n'existe pas, il a été fabriqué par les mêmes personnes qui font les disques Picture, qui se vendent comme des petits pains sur eBay. D'ailleurs, j'avais entendu dire, alors est-ce que l'histoire est vraie, c'est que la personne avait vendu ce disque sur eBay, le velours rouge, hein. Il était parti très cher, et la personne, quand elle l'a reçu, elle s'est rendue compte de la contrefaçon, et elle s'est fait rembourser par la suite. Et voilà, et le disque après a disparu, parce que voilà quoi. Mais ça, je sais pas vraiment, enfin, c'est les bruits qu'il y a eu. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, le velours rouge n'existe pas. Voilà. Le seul velours qui existe, c'est le velours jaune-orange qu'on peut voir, et c'est tout, il n'y en a pas d'autre. Pour les CD, on va faire rapide et juste les évoquer. On a tout d'abord la toute première édition de cet album, sortie en 2000, en version Digipack velours limité et numérotée à la main. Cette version a explosé les ventes à sa sortie. Alors il s'agit bien de la première édition de cet album en tant que tel. Bien évidemment, le disque était présent dans l'intégrale guitare, mais il était mélangé à d'autres chansons, donc on ne peut pas parler réellement de réédition de l'album. Donc la première édition, Digipack 2000. Ensuite, nous avons deux versions du Crystal 2000 avec différence sur la pochette, avec et sans le logo Philips. Une autre version Digipack EcoPack en édition limitée sortie uniquement en Belgique et je crois en Suisse. Voilà, donc ça c'est une version assez sympa. Voilà, on a le label dessus EcoPack. Voilà, c'est le disque éco-responsable. Voilà. Ensuite, il y a la version collection officielle avec son livre. Et enfin, la version Paper Sleeve, qui elle n'est pas numérotée. Voilà pour les CD qui sont sortis. Maintenant, on va passer au comparatif vidéo. Alors là, on va faire la comparaison entre l'original et la réédition. Alors déjà, là, à première vue, voilà, je vous ai toujours pas dit lequel est la réédition et lequel est l'original. J'imagine que très bien qu'il y en a certains qui ont reconnu tout de suite au premier abord. Mais pour certains, je vous le dis, c'est pas évident, ils arrivent pas à faire la différence et malheureusement, ils sont à voir lors des ventes sur Internet, enfin surtout sur Internet, parce que en vrai, si on l'a entre les mains, on voit tout de suite la différence. Alors là, c'est simple, ici nous avons la réédition de 2008 et là on a l'original de 1965. Alors, là, ça se voit pas trop à la caméra, quoique ça se voit quand même en fait. L'original est plus foncé que la réédition. Vraiment, alors c'est peut-être le temps qui a fait ça, mais déjà c'est ça. Une différence de teinte, vraiment, et au toucher aussi, on sent vraiment qu'il y a une grosse différence. Le premier truc qui doit vous choquer en fait, c'est l'épaisseur
du vinyle. L'original est assez fin, vraiment fin. En fait, il est pas beaucoup épais, alors que la réédition, c'est un monstre, le truc. Voilà, si je vous fais une mesure, là, il fait plus de 5 mm d'épaisseur, alors que l'original, je les mets à côté. Regardez au niveau de la mise au point, voilà. Il y a vraiment une différence d'épaisseur vraiment énorme. Donc là, pour la face avant, on a vraiment la même chose. Les dessins sont assez identiques. On a les mêmes logos. Il n'y a pas de grande différence en façade. Au dos, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la photo de Johnny. Voilà. Et rien d'autre. Pareil, là, niveau différence, sur le coup, si on n'a pas les deux l'un en face de l'autre, on ne fait pas trop le cas sur photo, hein, bien sûr. Pas, je vous ai dit pas en réel, mais en photo, on ne fait pas trop le cas de la différence. La grosse différence qu'il y a sur la pochette entre la réédition et l'original, c'est sur la tranche. Sur la tranche, en fait, alors là, c'est un peu effacé. Je vais vous faire une photo, ça sera plus simple, mais on voit peut-être un peu la caméra. Bon, je vous ferai une photo parce qu'on n'arrive pas à voir, en fait. En plus, mon lettrage, il est quasiment effacé. Mais en fait, sur l'original, sur la tranche, vous avez marqué JH en doré. Alors que sur la réédition, il n'y a strictement rien. On n'a rien sur la tranche. Donc déjà, de base, sur photo, si vous arrivez à voir la tranche et que vous voyez qu'il n'y a rien écrit dessus, bah, c'est de grandes chances que ça soit la réédition, parce que l'original, il restera toujours une petite trace de la dorure. Maintenant, on va regarder l'intérieur. Là, on a l'original à l'intérieur, avec la partie numérotée. Et là, on a la réédition. Alors, le numérotage est quasiment identique, si on regarde bien. C'est la même chose, quasiment. C'est comme marqué, on dirait, à la machine à écrire. Les références sont les mêmes, les textes sont les mêmes. La différence notable qu'on peut trouver, c'est au niveau du collage. Là, le bouquin, en fait, sur la réédition, regardez bien, il est collé directement sur la page blanche. On voit rien, en fait. Alors que l'original, il est décalé. On voit la tranche à travers du vinyle. Il n'est pas du tout pareil. Voilà, ça c'est une petite différence, mais ça peut aider à différencier. Et quand on va à la dernière page, alors, tout de suite, hop. Donc là, réédition, originale. Voilà, c'est quasiment identique là par contre. C'est vraiment, c'est vrai qu'ils ont fait vraiment une très belle réédition. La réédition de 2008 est vraiment très très belle. Après à l'intérieur, bon, bah, on a ce que je vous ai dit, comme on a vu sur les photos, on a le fameux livret. Et là, bah là, mes amis, il n'y a pas de grande différence. Hein. Que ce soit l'original ou la réédition. Si on ne les a pas entre les mains, ça va être difficile de les différencier. Donc pour la pochette, différence notable, comme je vous ai dit, c'est vraiment l'épaisseur. Tout de suite, là, ça doit vous parler. L'épaisseur, vraiment, les rééditions sont vraiment trop épais. Enfin, trop épais. Il est très bien, hein, mais il est beaucoup plus épais que l'original. Et il n'y a rien écrit sur la tranche. Donc déjà, ça, sur photo, vous arrivez à le voir au niveau de l'épaisseur et tout, que ça peut jouer. On va passer maintenant au vinyle. Et là-dessus, vous allez voir qu'il y a des différences aussi. Parce que j'avais vu sur une annonce une personne qui disait, justement, parce qu'ils avaient un doute au niveau de la pochette, et il disait mais de toute façon, si c'est le label rouge, c'est l'original. Alors ça, c'est complètement n'importe quoi. Donc regardez-moi ça, les deux sont label rouge. Les deux sont label rouge. La différence qu'on peut voir, alors là c'est la réédition, je vous le dis tout de suite, et là c'est l'original. Donc déjà, il y a une teinte beaucoup plus rouge sur l'original, mais surtout si on s'approche, j'attendais de faire une mise au point, voilà. Vous voyez que le centreur au milieu, il y a comme un anneau blanc autour, qu'on ne retrouve pas sur la réédition. Ici, nous avons la référence, 33 tours, mono, notre référence ici, qui se retrouve, avec le Made in France, et ici la liste des titres. Face A, BM, voilà. La réédition de 2009, déjà le vinyle est un peu plus épais, 580 grammes. Et là, hop, alors, mise au point, voilà. Vous voyez la différence déjà? On n'a pas le logo BM,
et on a le logo Universal qui vient d'apparaître, et on n'a pas le contour blanc au centre. Voilà une différence aussi que vous pouvez voir sur les photos de vente. Quand la personne veut bien mettre la photo du disque, hein, parce que généralement des fois ils ne le mettent pas. Mais ça peut vous aider aussi à déceler si c'est une réédition ou l'original. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo autour du velours vous aura plu. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs. Et si j'ai pu vous aider pour des futurs achats, et ben tant mieux. Je vous dis à la prochaine. Ciao!